parlons de la marche par l'Esprit de Dieu en 2022. We're talking about the walk with the Spirit of God in 2022. Merci Seigneur pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Nous entrons dans une nouvelle ère où la marche par l'Esprit n'est plus une option, mais une obligation pour tout enfant de Dieu. So we're entering an era where walking in the Spirit is no longer an option, but an obligation for a child of God. Donc pour tout enfant de Dieu qui veut rester attaché à son Dieu et pouvoir vivre sainement dans les temps où nous sommes, il faut qu'il marche par l'Esprit. So for every child of God who wants to remain attached to God and be able to live healthily in these times, they must walk in the Spirit. Dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 13, Jésus parlait avec les pharisiens qui lui posaient une question et il est écrit, je fais la lecture. In Matthew 16, 1-3, Jesus was talking to the Pharisees, and I'm going to read. Il dit, les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. So this is what the word says, Matthew 16, 1-3. The Pharisees and the Sadducees approached Jesus and to test him, asked him to show them a sign from heaven. Jesus answered them, in the evening you say it will be fine, for the sky is red, and in the morning there will be a thunderstorm today, for the sky is dark red. You know how to discern the appearance of the sky, and you cannot discern the signs of the times. Donc ici, Jésus voulait dire que nous devons avoir la capacité de discerner les signes des temps. Here, Jesus was trying to say that we should be capable of discerning the signs and the times. Personne n'apprend aux êtres humains de regarder le ciel et puis dire, on dirait qu'il va pleuvoir. Nobody teaches the human being when they look in the sky and they think that, oh, it's going to rain. C'est un peu comme les connaissances que nous avons en nous-mêmes. It's like something unknowing that we have within us, a knowledge that Quand we nous have voyons within le us. ciel prendre une certaine couleur, on dit non, ça il va pleuvoir. When we see the sky taking a certain shades or certain colors, we know that, wow, it's going to rain. Nous avons une météo interne en nous-mêmes. We have an internal meteor within us. Donc, la même manière, Jésus dit que nous devions être à mesure de regarder les temps et puis discerner les temps. The same way, Jesus is saying that we should be able to look at the times and be able to discern the time. C'est-à-dire, quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, when we see what's going on around us, quand nous regardons ce qui se passe dans tous les pays, when we see what's going on in all the countries, nous devons être à mesure de nous rendre compte que les temps ont changé. we should be able to be in a position to see that times have changed. Souvent, c'est bizarre, c'est surprenant que ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui voient que les temps ont changé. Sometimes it's bizarre and it's surprising that it's the people who don't know God that can see the times have changed. Et ceux qui sont enfants de Dieu ne se rendent même pas compte que les temps ont changé. And those who are children of God don't even realize that the times have changed. Parce qu'avec le changement de temps, le comportement aussi doit changer. Because of the change of times, the behavior also must change. Les temps deviendront de plus en plus difficiles jusqu'à ce que l'Antichrist soit installé. The times are going to become more and more difficult until the Antichrist has been installed. L'année 2021 n'a pas été facile pour plusieurs personnes. 2021 was not an easy year for many people. L'année 2022 ne sera pas non plus une année facile. 2022 will not be an easier year either. Mais notre Dieu ne nous garde pas seulement quand les choses sont faciles. But our God does not keep us only when things are easy. Donc, lorsqu'on dit que les temps vont devenir difficiles, ce n'est pas aux enfants de Dieu d'avoir peur.
When they say the times are going to be difficult, it's not a time for the children of God to be scared. Parce que Jésus a déjà dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Because Jesus already said that we will have tribulations in the world. Et il a dit, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. But be encouraged because I've already overcome the world. Donc Jésus ne nous a pas laissé dans un monde qui n'a pas vaincu. He didn't leave us in. Jesus didn't leave us in a world that has not was not victorious. C'est vrai qu'il aura des temps difficiles, mais lui, il a déjà vaincu ce monde-là. It's true that there will be difficult times, but he has already overcome the world. Et le vainqueur de ce monde vit en nous. And that overcomer or the victor of this world lives in us. C'est quand les choses sont difficiles que nous voyons la main de notre Dieu. It's when things are difficult that we'll see the hand of our God. Si nous ne traversons jamais de temps difficiles, nous n'allons pas reconnaître que notre Dieu, il délivre. If we never go through difficult times, we'll never know that our God delivers. Si nous ne tombons pas malades et que Dieu ne nous guérit pas, on ne va pas savoir que notre Dieu guérit. If we don't fall sick and God heals us, we'll never know that God can heal. Si le diable ne nous attaque pas, nous n'allons pas savoir que le diable est trop petit devant Dieu. If the devil doesn't attack us, then we'll never know that he is very small. Donc nous devons comprendre que les temps difficiles ne sont pas faits pour nous écraser. So we have to understand that difficult times are not meant to crush us. Mais il y a une posture, il y a un comportement qu'il faut tenir dans les temps difficiles. But there's a way in which we have to behave during these times. Si nous voulons nous en sortir, nous aurons besoin de collaborer avec celui que Dieu nous a laissé. If we want to come out of this, we must be able to collaborate with the one that Jesus left us. Et là, je parle du consolateur. And I'm talking about the comforter. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire ce que nous-mêmes nous pouvons faire. The Holy Spirit did not come to do what we ourselves want to do. Il n'est pas venu pour faire ce que la science peut faire. He didn't come to do what science could do. Il n'est pas venu pour faire ce que les richesses peuvent faire. He didn't come to do what the riches can do. Le Saint-Esprit est venu pour faire ce que Dieu seul peut faire. The Holy Spirit came to do what God alone can do. Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. He came to lead us in all truth. Lorsque les disciples s'inquiétaient du départ de Jésus, When the disciples were worried about Jesus' departure, il leur a dit quelque chose que nous trouvons dans Jean chapitre 6, le verset 6 à 13. he told them something that we find in the 16th chapter of John, verse 6 to 13. Il dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. This is the word. Rather, you are filled with grief because I have said these things. But very truly, I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I'll send him to you. When he comes, he will prove to the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. I have much to say to you, more than you can now bear. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Donc, He will si, glor- okay.
Go ahead. He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you. Donc, s'il est avantageux pour nous d'avoir le Saint-Esprit, pourquoi vivons-nous sans utiliser cet avantage? So if it's advantageous for us to have the to live with the Holy Spirit, why do we not want him? Parce que Jésus a dit, je vous le dis en vérité. Because Jesus said, I'm telling you in truth. Il dit, je le dis, je vous dis la vérité. He says, I tell you, and I'm telling you the truth. Il vous est avantageux que je m'en aille. It's advantageous for me that I go. Avec For you that I tous les go. bénéfices que les disciples ont vus avec Jésus. With all the benefits that the disciples had seen with Jesus. Ils ont vu la multiplication des pains. They saw the multiplication of the bread. Ils ont vu la guérison des malades. They saw the healing of the sick. Ils ont vu la tempête être arrêtée. They saw the storm that was stopped. Ils ont vu toutes ces choses et Jésus leur dit, il est avantageux que je m'en aille. They saw all those things that Jesus told them that it's advantageous that he leaves. Ça veut dire que quand Jésus s'en va, c'est lui qui vient là. Il aura encore de plus grandes choses avec lui. That means when Jesus goes, the one who will come will even do greater things than him. Nous pouvons échapper à tous les plans diaboliques si nous marchons par l'Esprit de Dieu. We can escape all the enemy's plans when we walk in the Holy Spirit. Qu'est-ce que cela veut dire de marcher par l'Esprit de Dieu? What does it mean to walk in the Spirit of God? Cela veut dire que nous marchons au travers de l'Esprit. It means that we're walking through the Spirit. C'est le moyen par lequel nous marchons. It is the way in which we walk. Vivre par la chair, c'est faire les choses au travers de notre nature charnelle. To live by the flesh is to do things in our carnal nature. Mais marcher par l'Esprit, c'est faire les choses au travers de notre être, notre nature spirituelle. To walk in the Spirit, to do things in our spiritual nature. Nous pouvons voir quelques exemples à travers quelques passages. We have several examples via some passages. Dans Galates 5, 25, il nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. In Galatians 5:25, it says, if we live by the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ça veut dire que la vie que nous vivons, elle est faite par l'Esprit de Dieu. Elle est soutenue par l'Esprit de Dieu. It means that the life that we live is sustained by the Spirit of God. Et dans 1 Corinthiens 14, 15, il dit, que fait donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. So in 1 Corinthians 14:15, what then? I will pray then with the Spirit, but I'll also pray with the understanding. I will sing with the Spirit, but I'll also sing with the understanding. Donc on peut prier par l'Esprit. We can pray by the Spirit. On peut chanter par l'Esprit. We can sing by the Spirit. Tout comme on peut prier par la chair, on peut chanter par la chair. Just as the same way we can pray in the flesh, we can also sing in the flesh. Romains 8, 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romans 8:14 tells us, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Donc nous pouvons être conduits par l'Esprit. So we can be led by the Spirit. Acte 6, 10 nous dit, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait. In Acts 6:10, it tells us, but they could not resist his wisdom and the Spirit by which he spoke. Donc on peut parler par l'Esprit de Dieu. So we can speak by the Spirit of God. L'Esprit de Dieu est avec nous et est en nous. The Spirit of God is with us and in us. En parlant par l'Esprit de Dieu, nous sommes conscients que ce que nous sommes en train de dire, que nous sommes en train de parler, nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons par l'Esprit de Dieu. So when we speak by the Spirit, it means that we're aware that whatever we're saying is coming from the Spirit.
c'est se regarder et voir que nous étant le temple du Saint-Esprit, It's looking and seeing that us being the temple of the Holy Spirit, de regarder le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous. to see the Holy Spirit express himself via us, through us. Quand nous étendons notre main sur une personne, When we extend our hand on somebody, nous étendons notre main et nous voyons l'Esprit de Dieu agir au travers de nous. and we extend our hand and see the Holy Spirit work through our hand. Nous n'étendons pas notre main juste dans le hasard, dans le vide. We don't just extend our hand by chance. Donc, quand un enfant de Dieu dit, je tends ma main vers toi, When a child of God says, I extend my hand towards you, il veut dire, je permets à l'Esprit qui est en moi, au travers de ma main, de te toucher. it's saying that I'm permitting the Holy Spirit through my hand. En To- cette to- année to- 2022, go to you. nous devons faire tout par l'Esprit de Dieu. In this year, 2022, we must do everything through the Holy Spirit. Ne nous basons pas sur notre intelligence, mais référons-nous à l'Esprit de Dieu. Let's not use our intelligence, but refer to the Holy Spirit. Dieu est capable de nous garder et de nous préserver en 2022. God is able to keep us and preserve us in 2022. Il a fait dans le passé, il n'a pas changé. He's done it in the past and he has not changed. Si vous regardez Israël, Dieu l'a gardé, il a préservé des plaies et de l'ange de la mort. If you see, Israel was kept and preserved from plagues and the angel of death. Il y avait des plaies partout dans le pays de l'Égypte, sauf en Israël, la partie où ils étaient. There were many plagues in Egypt, but not in Israel. Israël était encore en Égypte, mais la portion de terre où ils étaient n'était pas touchée. But Israel was in Egypt, but the portion that they were was not touched. Quand la grêle descendait, la grêle ne les touchait pas. When the hail descended, it didn't touch them. Quand l'ange de la mort est passé dans chaque maison, il connaissait l'adresse de chaque maison, il ne connaissait pas l'adresse des enfants d'Israël. When he went past, the angel of death went past each house. He did not recognize the houses of the Israel. Dieu était capable de garder et de préserver David contre Saül. God was able to keep and preserve David against Saul. Saül avait tous les pouvoirs. Saul had all the power. Il avait toute l'armée. He had all the army. Et il poursuivait David partout où il pouvait poursuivre David. And he was pursuing David everywhere he could pursue him. Il y a eu des moments où il a encerclé des villes à cause de David. There was times when he encircled towns just because of David. Et David était dans la ville. And David was in the town, Mais David a pu échapper but David was able to escape par l'Esprit de Dieu, par la main de Dieu. by the Spirit of God, by the hand of God. C'est pourquoi Saül disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. That's why David said that the Lord is my shepherd and I shall not want. Et il disait, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. That even when I walk through the valley of death, I will fear no evil because you are with me. Élie a pu être gardé dans un temps où il était recherché parce qu'il écoutait Dieu et le consultait. Elijah was able to be kept in a time where he was wanted because he listened to God and consulted him. Il écoutait et le consultait pour savoir ce qu'il devait faire. He would listen to him and consult him to see what he had to do. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 1, 13 à 15, vous allez voir que le roi avait envoyé des personnes pour aller arrêter Élie. If you read 2 Kings 1:13, you'll be able to see that the king had sent people to stop Elijah, Élie ne voulait pas descendre. and he wouldn't come down. Quand ils ont envoyé les premières 50 personnes, il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende qui vous consume. He said, when the first 50 people were sent, he said, if he's a man of God, may the fire consume you. Deuxième 50 personnes, même chose, les a consumés. And the next 50 was the same, they were consumed. Le troisième groupe de 50, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à plaider.
And the third group that came, when they came, they started to plead. Mais Élie les a pas suffi simplement parce qu'ils ont commencé à plaider. So Elijah did not just follow them because they started to plead. Il a fallu que l'ange de l'Éternel vienne dire à Élie, c'est pas un problème, descends, il faut partir avec eux. It took the angel of God to come down and tell him that it's okay to go forward. Alors Élie est parti. And then Elijah went. Les trois fils hébreux, Abednego, Shadrach et Meshach, ont été préservés du feu. The three Hebrew sons, Abednego, Shadrach, and Meshach, were preserved from the fire. Daniel a été préservé de la fosse au lion. And Daniel was also preserved from the lion's den. Il est entré dans la fosse au lion, les lions ont refusé de le manger. He entered in the den and by force, but they refused to eat him. Mais ces lions étaient affamés. But the lions were hungry. Comment est-ce que je sais que les lions étaient affamés? How do I know that they were hungry? Parce que les autres personnes qui ont fait le complot, qu'on les a mis dedans, ils n'ont même pas atterri, les lions ont commencé à les bouffer. Because the other people who had been thrown in there, once they went in, within no time, they were devoured by the lions. Je suis en train de faire comprendre que ton Dieu, c'est un Dieu qui est capable. I'm trying to make you understand that your God is a God who's able. L'année où nous sommes entrés, je t'en The year supplie, prends-le comme ton ami. The year that we've just entered, I'm begging you to take it as your friend. On a passé le temps à parler à beaucoup de personnes. We've taken a lot of time talking to a lot of people. Pour aller expliquer nos problèmes à des gens. We explain our problems to people. Pourquoi tu n'expliques pas ton problème au consolateur? Why do you not explain your problem to the comforter? Pourquoi tu ne viens pas parler avec lui? Why don't you come to talk to him? Tu peux prendre une chaise, le mettre devant toi et puis te dire, Saint-Esprit, ça c'est ta chaise, assois-toi, on va parler. You can take the chair and say, Holy Spirit, this is your chair. Let's talk. Oui, tu mets la chaise là et puis tu es en train de parler avec lui. Tu n'es pas encore devenu fou, mais tu es en train de parler avec lui. Yeah, so you put the chair there and you start talking to him and you're not crazy. Ceux qui vont venir à côté, qui vont taper la porte, vont demander, il y a quelqu'un là-bas? And people are going to come to the door and see you. They're going to say, there's somebody there. Quand on ouvre la porte, ils vont dire, mais attends, c'est la folie qui a commencé? When they open the door, they're going to look at you and say, is this madness that has started? Non, tu dois dire que tu parles avec ton ami. Il est invisible, c'est tout. Eux ne le voient pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. So you tell them you're speaking to your invisible friend, is there. But they can't Dans see cette you. année, refuse qu'on t'appelle une personne solitaire. This year, refuse to be called a person who's in solitude. Si les gens disent, oh, tu es seul, il faut leur dire, je ne suis pas seul. Tu vois une seule personne, mais je ne If suis they pas tell seul. you that you are alone, tell them, no, I'm not alone. Cultivons la présence du Saint-Esprit. Let's cultivate the presence of the Holy Spirit. Si nous ne cultivons pas la présence du Saint-Esprit, il n'y a pas un autre que Dieu va envoyer. C'est le meilleur qu'il a envoyé qui est là. If we don't cultivate the presence of the Holy Spirit, God's not going to send another one. He's the best that's been sent. Pierre a été délivré de la prison. Peter was delivered from prison, Une prison qui était à une sécurité maximum. a prison that was in maximum security. Il y avait 4 portes. There were 4 doors. C'est-à-dire que même si par erreur, tu as pu échapper au premier garde, tu ne vas pas échapper aux autres. As if by error you had escaped the first guard, you would not be able to escape the second one. Mais tous ces 4 gardes, tous ces 4 portes se sont ouvertes automatiquement. But all those 4 doors, all those 4 guards, the doors were open automatically. En dehors de la prison, il y avait encore d'autres gardes qui étaient là. Outside of the prison, there were other guards. Comment Pierre est sorti puis personne ne l'a vu, c'est encore un mystère. How did Peter escape without anybody seeing him? It's still a mystery. Paul et Silas, ils ont été délivrés de la prison. Paul and Silas were delivered from prison. Habituellement, les prisonniers cherchent tous les moyens pour fuir. Normally, prisoners find all kinds of ways to escape. Mais ces prisonniers, Paul et Silas, n'ont pas cherché à fuir. Quand il y a eu le tremblement de terre, toutes les portes étaient ébranlées. Ils étaient encore là en train de chanter, ils n'ont même pas bougé. But Paul and Silas were not looking to escape. When there was tremors,
Oui. and all the doors opened, and they were Par- still singing and praising. They didn't Parce move qu'ils savaient que ce Dieu qui a fait le tremblement de terre peut encore répéter ce même tremblement de terre. because they knew that this God who had evoked the tremors or the trembling of the earth could still do it again. Tout ce que j'ai mentionné avait un point commun. All that I've mentioned had one common point: Leur confiance dans le Seigneur. their trust in the Lord. Ils ne comptaient pas sur leur propre capacité, They were not relying on their own ability, mais ils comptaient sur la capacité du Saint-Esprit. but they counted on the ability of the Holy Spirit. Cette année 2022, compte sur la capacité de Dieu. In this year 2022, rely on the ability of God. On ne se confie pas en Dieu quand on n'a plus de ressources. We don't trust God and we don't have any more resources. Il y a des gens, c'est qu'ils ont tout essayé jusqu'à dire que la volonté de Dieu soit faite. When some people, when they've tried everything, then they say, may the will of God be done. Non, la volonté de Dieu doit être faite en première position. Ce n'est pas après quand tu as tout essayé. The will of God must be done in the first position, not when you've already tried. Marcher par l'esprit, c'est aussi ne pas négliger les dons spirituels qui sont les dons de l'esprit. So walking in the Spirit is not neglecting as well the spiritual gifts, which are the gifts of the Spirit. Nous avons la parole de sagesse. We have we have wisdom. Nous avons le discernement des esprits. We have discernment of spirits. Nous avons les guérisons. We have healing. Nous avons la diversité des langues. We have diversity of languages. Nous avons l'interprétation des langues. We have interpretation of languages. Nous avons la parole de connaissance. The word of knowledge. Nous avons la foi, Faith. les miracles, Miracles. la prophétie. Prophecy. Si nous écoutons l'Esprit de Dieu, If we listen to the Spirit of il God, nous préservera de bien de tourments. He will save us from much torment. L'Esprit de Dieu est un esprit qui révèle. The Spirit of God is a spirit that reveals. C'est un esprit qui oriente. It's a spirit that guides. C'est un esprit qui avertit. It's a spirit that warns. Il y a tellement de pièges qui sont étendus dans 2022 que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour ouvrir nos yeux. There's so many traps that are already set up in 2020 that we need the Spirit to open our eyes. Nous ne sommes pas des animaux pour être piégés. We're not animals to be trapped. Nous sommes de la race de Dieu. We're of the race of God, God's race. Nous participons à la nature divine. We participate in the divine nature. Étant les membres du corps de Christ, le Christ n'est pas complet sans nous. Being the members of the body of Christ, it's not complete without us. Donc, marcher par l'esprit, c'est recourir à Dieu en première position. So walking in the Spirit is turning to God in the first option, as the first option. Avant de se précipiter à l'hôpital, commence à consulter ton Dieu. Before running to the hospital, start consulting your God. Il a déjà pourvu pour notre guérison. He's already provided for our healing. Je n'ai rien contre l'hôpital, I don't have anything against the hospital. mais ça ne doit pas être la première option du chrétien. It shouldn't be the first option for a Christian. La première option du chrétien devait être mon Dieu guérit. The first option of the Christian should be, my God, heal me. On remarque que les chrétiens recourent vers la guérison divine lorsqu'ils ont tout essayé puis rien ne marche. We see that Christians turn to God for healing when nothing else has worked. Comment se fait-il que tu es d'accord pour prendre des médicaments sur une longue période, 1 à 2 semaines? How come you're okay to take medications for a long period from 1 to 2 weeks? Jour après jour, tu prends des médicaments, mais tu n'es pas d'accord de prier pour une maladie pendant plus d'une semaine. Day in and day out, you're ready to take the medication, but you're not ready to pray for your illness for more than a week. Quand tu pries 2 jours, 3 jours, tu dis, ah, Dieu ne veut pas me guérir. When you pray 1 or 2 days, you say, God doesn't want to heal me. Mais le médicament, là, tu prends, ça ne te fait rien, mais tu continues de prendre seulement 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu es dedans. But you take the medication, it's not doing for you, and you just keep taking it 1 week, Ce 2 que je weeks, suis en a train de month. dire, c'est que 2022 change d'attitude. Le Saint-Esprit a bien des choses à te montrer.
What I'm telling you for 2022, change your attitude. The Holy Spirit has a lot of things to show you. Marcher par l'esprit, c'est aussi ne pas sortir de sa maison sans se revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Walking in the Spirit is also not going out of your house without putting on the power of the Holy Spirit. Un chrétien ne peut pas sortir de sa maison et puis se balader comme ça, comme quelqu'un qui n'a pas d'objectif. So a Christian cannot just leave their house and walk around as somebody who has no Avant de sortir de ta maison, il faut te revêtir de la puissance de Dieu. Before walking out of your house, you should clothe yourself with the power of the Holy Spirit. La même manière que tu ne sors pas nu de ta maison pour marcher dans la rue, ne sors pas sans le revêtement de l'Esprit de Dieu. The same way you cannot leave your house naked. Don't leave your house without clothing yourself with the power of the Holy Spirit. Avant de sortir, dis Saint-Esprit, on s'en va. Couvre-moi, allez, tu es mon habit, je me revêt de toi. Before leaving your house, say, Holy Spirit, cover me. I'm wearing you. Cover me, protect me. La Bible nous déclare dans Romains 13, 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. The Bible tells us in Romans 13:14, rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Se revêtir de Jésus-Christ. It says to clothe yourselves with Jesus Christ. Souviens-toi de cette dernière partie. Remember this last part. Ne sors pas de ta maison en 2022 sans te revêtir de l'Esprit de Dieu. Don't leave your house in 2022 without clothing yourself with the Holy Spirit. Ne va pas au travail sans lui. Don't go to work without him. Ne va pas au marché sans lui. Don't go to the market without him. Ne va pas rendre visite à des gens sans lui. Don't go to visit people without him. Ton pied, mon pied. Your feet, my feet. Ça doit être ta devise pour 2022 avec l'Esprit de Dieu. That must be your device for 2022. Que le Seigneur nous aide May the Lord help us et qu'il nous donne de pouvoir marcher par l'Esprit en cette année pour éviter bien des surprises. and may he give us the power to be able to walk in the Spirit in this year 2020 so we can avoid many. Dieu aura toujours un moyen de protéger ses élus. God will always have a way to protect his elected. Toujours. Always. Toujours. Always. Mais il faut que ces élus se positionnent pour qu'ils soient protectables. But his elected must position themselves so they can be protected. Amen. Amen.